Daf Ayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Ain Chet. On reprend Daf Ain Zain Amudbet, tout en bas de la Gemara. Ve Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Ziz. Ayotse minakotel. Arba al arba veiniach alav sulam kol sheu. Mieto. Velo amran ela de ud veale. Aval ud ve beade, arvucheach veche. Vamar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, kotel tisha asar vechoule. Qu'est-ce que nous avons appris? On a maintenant on a nos khatserot. Maintenant, vous êtes des grands connaisseurs, vous savez qu'un khatser, c'est un ensemble de maisons qui donnent sur une cour commune. Maintenant, on a deux khatser, une à côté de l'autre. Elles sont séparées par un mur. Quand il y a un pétard dans un mur, quand il y a une ouverture dans le mur, alors on peut associer les cours. Même quand on a vu, même quand il y a une fenêtre, à condition qu'elle soit de 4 sur 4 et qu'elle commence déjà un petit peu dans les dites fahim. Maintenant, on aborde d'autres techniques. Comment on va réunir deux cours en mettant des échelles? Parce qu'en fait, on pourrait réunir deux cours, soit par une porte, soit par un système d'escalier qui monte et qui descend. Alors on a vu hier comment on faisait pour arranger un mur qui n'avait pas la hauteur. Est-ce qu'on pouvait diminuer la hauteur en mettant toutes sortes de choses? Alors on a discuté l'échelle. Alors on a parlé de l'échelle égyptienne. Celle-là, elle a un défaut, parce qu'elle est petite. Elle a trois barreaux. Et puis elle est légère, on peut l'enlever facilement. On a vu l'échelle de dessous. Et là maintenant, on est en train de regarder toutes sortes de techniques pour construire de quoi pouvoir relier les deux cours. Alors c'est ce qu'on est ici. On est ici dans Rav Nachman. Vous voyez, vous voyez où est-ce qu'on est maintenant? Vous voyez? Donc quand on va mettre maintenant des échelles, alors ok, mais les échelles elles doivent avoir certaines règles et surtout elles doivent être l'une en face de l'autre pour pouvoir faciliter le passage. Alors, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Sulam chez Shlivotav Porchot, on l'a vu. Non, alors on va attaquer directement le dernier point. Voilà. Amar Rav Nachman Baravua, pardon, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, et on est dans Daf Ain Chet Amud Aleph. Ziz, ça veut dire une protubérance. Il faut imaginer une planche qui sort du mur. Donc on a mis une planche avec des équerres sur le mur. Et elle a une taille de 4 sur 4. Rashi nous dit 4 sur 4 fahim. Et qu'est-ce qu'il fait? Dessus, il met une échelle. Veini achalav sulam kol sheu. Et il met une échelle, même petite. Alors, mieto chazak. Il a réussi à diminuer la hauteur qui nous empêchait. Alors on refait ce passage-là tranquillement. Qu'est-ce qu'il met? Il fait, quand on dit qu'il met dessus, c'est pas exactement qu'il met dessus, c'est que il va appuyer l'échelle sur la planche. Oui. Et donc, vous avez l'échelle, les bas de l'échelle, ils touchent le sol, et le haut de l'échelle, il est incliné, et il touche la planche qui dépasse. Oui. Kol sheu. C'est-à-dire un tout petit peu même. Alors, Behemet, il vient de réussir à diminuer la hauteur du mur. Et maintenant, on va considérer qu'on a créé un ensemble entre l'échelle et la planche, parce que la planche, elle est large, elle a un endroit important. Et donc maintenant, on va plus regarder le bas du mur et le haut du mur qui fait plus de 10 fahim, mais on va voir qu'il a été diminué, et donc maintenant, il a la bonne hauteur du mur de jusqu'à 10 fahim. Quelle photo? Tu vois, ici. C'est la dernière en bas à droite. Tu vois comment tu as fait? Ça veut dire on a mis une planche et on a suspendu une échelle dessus. Alors maintenant, la Gemara nous dit, attention, hein, tu sais comment tu vas mettre l'échelle? Tu mets l'échelle de telle manière à ce que le haut des barreaux de l'échelle, il s'appuie sur la planche elle-même. Mais tu ne le mets pas à côté, parce que si tu mets la planche ici et l'échelle là, j'arrive pas à regarder que l'échelle, elle est les escaliers qui montent jusqu'à cette plateforme, et cette plateforme-là me permet d'avoir comme une grande marche qui me diminue le mur. Enfin, c'est ce qu'on nous dit ici. Oui. Vélo Amran. Et des outve aller, et là des outve aller. Il faut que l'échelle, elle soit posée sur la planche. Aval, outve beade, mais si elle est à côté, alors, arvucher veche, ça au contraire, c'est comme si il avait élargi l'endroit de la planche, mais l'échelle, elle n'a pas servi. Je ne peux pas dire que l'échelle, elle est des escaliers pour arriver jusqu'à la planche. Vous voyez, dans le dessin, quand vous regardez, c'est très facile. Et donc,
Donc, en deux mots, la planche en elle-même, elle ne me diminue pas la hauteur du mur. J'ai un mur qui est trop haut, avec une planche au milieu. Ok, ça ne change rien. Par contre, quand j'ai créé l'échelle et la planche, je viens de faire comme si j'avais créé un promontoire, comme si j'avais créé un espace qui me diminue le mur. Rashi, Ziz yotse minakotel arba tfachim, vinyach alav sulam kol sheu, afilu en berochva arba. Rashi l'explique. Tu sais, quand j'ai dit kol sheu, ça ne veut pas dire une échelle de 3 mm, il ne faut pas exagérer. C'est une échelle même, s'il n'a pas la largeur réglementaire de 4 tfachim. C'est-à-dire, même si l'échelle elle est maigre, elle a 3 tfachim, 2 tfachim, ça ira quand même. Et pourquoi? Parce que ce qui me manque dans la largeur de l'échelle, je le comble avec la largeur de la planche qui est perpendiculaire au mur. Et chad miuta, vare ba'elion arba, ou kegon she'en havake asula meruchakim shlosha. Bon, kamouvan, il ne faut pas non plus trop exagérer. Il faut aussi que les barreaux de l'échelle ne soient pas trop espacés, mais ça on l'a déjà vu, pour que ça soit une échelle. Et donc on peut diminuer la hauteur d'un mur avec une échelle et une planche. Voilà. Vamarav Nachman, on continue. Vamarav Nachman amaraba baravua, kotel tisha asar. Maintenant on va essayer de faire encore mieux. On va faire un mur vraiment grand. On va faire un mur de 19 tfachim, il est très haut. Et on va même faire après un mur de 20 tfachim. Et on va voir si on arrive à arranger le mur pour qu'il soit considéré comme si c'était un mur pas plus que 10. Alors comment on fait? Alors voilà comment il a dit ici. Kotel tisha asar. Là le mur il fait 19. Sarir ziz echad latiro. Il va falloir une planche qu'on va mettre au milieu pour pouvoir le permettre. Alors comment on va faire ici? Ziz echad les atiro. Comment on fait? On met cette planche là qui dépasse, ça s'appelle ziz, c'est la protubérance, et on va faire une planche de 4 sur 4. Et on va faire en sorte que cette planche elle sorte au milieu du mur. Et de telle manière que quand on regarde la planche par rapport au haut du mur, il n'y a pas les 10 tfachim. Oui, maintenant si c'était un mur, ça c'était avec le mur de 19, donc on fait la même technique qu'on a appris ici, mais il suffira de mettre la planche à moins de 10 tfachim du haut. Comme ça quand on regarde, c'est comme si le parterre, ça soit le parterre, c'est la planche. Et le soulam il nous permet d'y accéder, Hazak. Maintenant, si le mur il fait 20 tfachim, oulala, là maintenant il fait 20 tfachim, il me fait 2 fois 10. La sheila elle est... Tu veux faire la même technique. Tu veux mettre par exemple la planche à 9 tfachim du haut. D'accord? Et qu'est-ce que tu fais avec le mur du bas? Il est grand maintenant. Alors, kotel esrim, sarir shne zizim latiro. Alors là maintenant tu vas faire un système d'escalier, comme dans les maisons américaines, à l'arrière, que tu vas faire la planche qui dépasse du mur, comme une plateforme. Tu vas faire un escalier qui y monte, et de la plateforme, tu me mets un deuxième escalier incliné qui monte à la deuxième plateforme. Vous avez compris? Regardez le dessin. Dans les dessins, Bémet, c'est beaucoup plus facile. Oui? Mais question, là on voit que c'est que d'un côté dans le dessin. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? De l'autre côté, il n'y a rien? Non, là, ce que tu viens de faire, à droite, on va changer, hein, parce qu'on a reçu des plaintes. À droite, il y a les Marocains de Meknes, et à gauche, il y a les Marocains de Casablanca. Oh là là, oh là là. Alors là, ce qu'on est en train de parler, c'est que ceux de Casablanca, ils ont arrangé. Donc eux, ils vont pouvoir par exemple monter sur le mur, prendre les fruits comme on a vu hier. Maintenant, est-ce qu'il faut une deuxième échelle de l'autre côté? Nahon, tu as raison, mais ça pour le moment, on est en train de regarder comment on arrange un côté du mur. Tu as raison. Nahon, on va regarder ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un système. Donc maintenant, on vient d'apprendre, même si le mur est très haut, si on faisait des systèmes de planches qui dépassent du mur, à chaque fois que le haut du mur il fait moins que 10 tfachim, eh ben on peut faire des systèmes comme ça. Et donc on peut faire des escaliers en dégradé comme ça. Vous voyez, est-ce que vous regardez avec les dessins? Sans les dessins, c'est moins facile, hein? Tu vois? Oui, bien sûr. Vous l'avez, hein, les dessins. Voilà. Alors, si vous avez les dessins, vous voyez, Mamash, on est en train de diminuer des murs. Dans la page d'aujourd'hui, ce qu'on fait, on apprend à diminuer des murs. Rashi nous dit, Velo amranela de udveale samar rocho alav, que des piréchites, attention, hein, que l'extrémité de l'échelle, elle repose sur le bord de la planche. Aval udve beade, mais si elle repose pas sur le bord de la planche, mais à côté, etzlo, verocho nismach la kotel,
Arvuche, arveche, là ça se compte pas, on va simplement dire qu'il aura juste agrandi la taille de la planche, veloe ve'aisulam mitartav darga leziz. Et l'échelle, elle représente plus une marche pour la planche. Ven kan mi'ut. Il n'y a aucune diminution. Chez Mouvdal Minakarka Arbe, parce que il est quand même très séparé du sol, puisque on a vu que l'échelle, elle était inclinée. Alors maintenant, quand on est à 20, Rashi, ça rizizacher, là, tiro, il faut encore une autre planche pour permettre Besoulam Kolcheou. Quand le Soulam, il est Kolcheou. Kolcheou voulant dire, il n'a pas les 4 fachim. Vaziziotse Bem Saito, la planche, elle sort au milieu. She'eno gavoa Sarah, l'omimeno mata, velomimeno maala. Voilà comment il explique Rashi. Du sol à la planche, il n'y a pas 10. De la planche à la hauteur du mur, il n'y a pas 10. Maintenant, si jamais tu as le mur de 20 tfachim, eh ben c'est facile. Il va te falloir 2 planches. Sarir shne zizim, echad kodem asara tartonim, un plus bas que les 10 du haut, et un les Maala Mimeno, un peu plus haut que lui, Betor Asara Elionim, encore dans les 10 Tvachim du haut. Deyave Gavo Asara, Loave Sagele Besulam Kolcheu, Midedave Akotel. Ah, maintenant, question. Achille a une question, il fait. Mais non, même si ça fait 10. Alors qu'est-ce que si ça fait 10, le mur, non. Parce que pour arranger un mur de 10 avec une échelle, il faut une échelle réglementaire qui a 4 Tvachim de large. Là, tout ce qu'on est en train de faire, c'est d'arranger avec des planches et des échelles maigres. Voilà comment on a fait. Bon préavis? Ouais ou non? Ouais. Si c'est juste une échelle, il faut qu'elle soit large. Si elle n'est pas large, c'est pas grave s'il y a des planches. Voilà, c'est pour ça que quand tu fais un mur de 20, tu n'as pas d'autre solution que de faire les planches et de juxtaposer les échelles inclinées de telle manière que ça te fasse comme des escaliers. Alors, l'Agmara, elle va demander maintenant, elle va poser bien, on arrive... Je ne sais pas si vous ne mettez pas la deuxième échelle entre les 2 planches. Ben, si je ne mets pas les échelles, j'ai pas une marche qui me permet d'arriver au mur. Je tombe. Ouais, il va falloir que ça soit là. Alors, Azama Ravuna, il vient et il discute. Et il dit, Hamoud Birshut Arabim. On a un poteau. Il est posé dans le Rishut Arabim. Maintenant, on repasse. Ouais. Et on repasse maintenant dans les lois de Shabbat. Vous avez un poteau dans le Rishut Arabim. Et il a une hauteur de 10, Gavoa Sarah, Verachavarba. Et vous avez maintenant une hauteur de 4. Alors ce cas-là, vous le connaissez, on l'a déjà vu ensemble dans la Gemara de Shabbat. Venaatz boyeted kol she'u. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Regarde comment il a fait. Il a pris, on est dans le Reshut Arabim, et dans le Reshut Arabim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté un poteau, ce poteau, il a 10 tfachim de hauteur, et il a 4 tfachim sur 4 tfachim de hauteur. Mazal Tov, c'est un Reshut Ayachid. Donc il vient de construire un Reshut Ayachid dans le Reshut Arabim. Jusque-là, c'est facile, vous l'avez déjà appris. Mais, on va compliquer un petit peu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Au milieu de la plateforme, au milieu du carré, il a mis un yeted, il a planté un pieu, kol she'u, c'est-à-dire de la taille que tu veux. Alors, Mehemet, il a diminué la surface supérieure des 4 sur 4, et Mimela, il vient de détruire le côté Reshut Ayachid. En fait, il a transformé un Reshut Ayachid en Makom Tour. Vous voyez comment il a fait? Normalement, le Reshut Ayachid, comment il est? Il doit avoir 10 tfachim, et il doit être, en la forme idéale, un carré de 4 tfachim sur 4 tfachim. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté le clou de Diocha dans la planche. Vous voyez comment il a fait? Là, ici, c'est la planche, elle fait 4 sur 4. Qu'est-ce qu'il a fait? Monsieur, il a planté un pieu ici. Alors, maintenant, la surface au sol, il occupe une certaine surface, ce stylo. Il occupe 1 cm carré. Minime, mais c'est plus 4 sur 4. Dès que tu as plus 4 sur 4, ça devient un Makom Tour, ça devient une bicyclette. Tu vois? Tu vois comment il a fait? Alors, et quel est le sens de la question? Agmara dit, il vient de diminuer la surface en l'air de 4 sur 4. Ce qui voudrait dire que le Reshut Ayachid dont on parle, c'est un Reshut Ayachid ambiance, comme une table de café, on va dire, et sur lequel tu vas pouvoir poser quelque chose. Mais maintenant, si là où tu dois poser, on t'a mis un truc au milieu, pas seulement que ça a diminué l'espace, pas seulement que tu as raboté un coin, c'est que quand je l'utilise maintenant, c'est plus utilisable.
Ça voudrait dire qu'il y a une idée qu'un endroit, chachouv, de 4 sur 4, il est chachouv, parce que tu peux déposer dessus quelque chose. Vous vous rappelez, regardez, la Gemara dans Shabbat, elle s'est demandé la main de l'homme. Au début de la Gemara de Shabbat, on a dit, il y a le balabaït, il y a le hani, et il sort le pain, elle rentre le panier, vous vous rappelez? Finalement, quand il dépose pas sur un endroit de 4 sur 4, d'accord? Il a déposé dans la main. Alors comment la main qui ne fait pas 4 sur 4, il peut être coupable? Vous vous rappelez de la réponse? Hein? Non mais j'essaye de voir si les zoomers, ils participent. Mais elle est assimilée. Nous aussi, les Polonais, on était assimilés. Ouais. Non mais la main, elle ne fait pas 4 sur 4. Alors comment ça se fait que la main, elle est considérée comme un endroit où on peut le rendre coupable? Il a fait à Ilad. Parce que regardez, parce qu'une main, regardez ce qu'elle peut faire. Une main, on peut mettre dessus quelque chose de grand. Donc on voit que l'idée est qu'on peut poser un truc dessus, c'est ça qui confère la différence. Il m'a mis un truc au milieu. C'est à peu près comme si vous invitez des gens Shabbat et vous leur dites prenez place, je vous en prie, et sur la chaise, le beau fauteuil Chesterfield, je sais pas moi, il y a une antenne. Prenez place. Et où je prends place? Il y a du volume. Alors ça a abîmé. Donc on voit deux choses. Ça a abîmé dans la géométrie, c'est plus la même surface, parce que l'espace du pieu, il a mangé un petit peu. Mais aussi, c'est que c'est plus pratique. C'est un ridouche. Vous voyez comment il est la Gemara, le Rashi? Rashi nous dit ici, Amoud gavoa Sarah birshut arabim verochav arba. Rashi, Reshuta Yachid, donc c'est un vrai Reshuta Yachid. Ve'anotel mimeno vanoten al gavav. Chayav, quelqu'un enlève une marchandise de dessus, ou il dépose pendant Shabbat, il est chayav ratat. Ve'im natz berosho yeted kol sheu, mieto lerochvo miarba ou bitlo mitorat Reshuta Yachid. Alors, au début, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Ah c'est pas la surface réglementaire, hein. La surface réglementaire c'est 4 sur 4. Là maintenant, enlève la surface au sol de la taille du pieu, ce que tu veux, il fait 1 cm, 10 cm. Bref, cette surface-là, elle a été diminuée des 4. Alors Yeted, nous dit Rachi, c'est une cheville en vieux français. Regarde le vieux français, cheville, Bélaz, cheville. Oui. Et la Gemara nous dit, oui, Amoud Birchuta, on reprend. Amaravuna, Amud Birshut Arabim, Gavoa Sara, Verachav Arba, Venatzbo Yeted Kol Sheu Mieto. Amaravada Barava, Ubegovo Shlosha. Alors il dit, le pieu que tu mets, on n'a pas dit qu'il fait 2 mm, ni 3 mm. Il fait 3 tfachim. C'est-à-dire, il est vraiment gênant. C'est comme quand vous dites à l'invité, assieds-toi sur le canapé et au milieu, il y a une antenne une télé. C'est gênant. Maintenant, si c'est un tout petit truc qui dépasse, on n'a pas demandé que ça soit plat, plat parfait. Ça peut, le support, si c'est une pierre dans la rue qui fait 10 fachim sur 4 fachim, le haut, il n'est pas obligé d'être raboté parfaitement plat. Enrobé, quoi, ça va. Enrobé, ça va, mais ne me fais pas des dépassements de plus de 3 fachim, parce que ça, on a déjà appris. Dès que par rapport à un sol, on a plus que 3 fachim, c'est considéré déjà comme important. Même le nerf de Hanouka, on n'a pas le droit de l'allumer du parterre à 3 tfachim. C'est comme si on l'avait posé par terre. Il ne faut pas le poser par terre. Il faut le poser de 3 tfachim jusqu'à 10 tfachim. Parce que 3 tfachim, ça s'appelle le sol. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas un sol parfaitement plat. Le Rachaim, il l'évitait au-dessus de 3 de Fahim. Ken. En dessous, c'était le. Ken, c'est le karka bémet. Alors qu'est-ce que vous voyez de là? Il vient, il précise, il fait Nahon, la surface plate des 4 sur 4. Nahon, le truc au milieu, au sol, il prend de la surface. Mais ce n'est pas seulement la surface. Il faut aussi qu'il ait une certaine hauteur, comme 3 de Fahim. Parce que moins de 3 de Fahim, Nahon, il prend un petit peu sur la surface, mais Kaniré, c'est encore utilisable. Alors, Ubegova Shlosha. Alors, Rashi nous dit ici, Yeted cheville, Ubegova Yeted Shlosha, Aval Imeno Gavoa Shlosha, oui, Kegaga de Amud Hashiv, Velo Memaet. On va dire, oh, ok, mais c'est la forme c'est la forme du Hamoud. Ça suffit, regardez. Vous avez déjà vu un parc-mètre? Un parc-mètre, c'est un Reshut Hayachid. Parce que ça fait 10 fachim de haut, mais ça fait 4 sur 4. Ouais, ou les boîtes aux lettres de l'ancien temps. Ça s'appelle un Reshut Hayachid. Maintenant, en haut, c'est rond, hein. C'est pas plat. Oui, bon, d'accord, ça va, on t'a pas demandé que ça soit plat au rabot.
Mais s'il te plaît, tu me mets pas une antenne au milieu, parce que quand c'est trop, c'est pas seulement que ça abîme la surface, mais c'est que Keilou, c'est un autre truc, ça abîme l'utilisation. Alors, la Gemara, elle nous dit, elle discute là-dessus, et elle nous dit, regarde, Abaye vera bade amre tarvayu, afalpi shen gova shlosha. Abaye vera il fait, non, 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 même quand ça dépasse un petit peu, c'est déjà un souci. Eh, regardez, est-ce que c'est la surface au sol qui te dérange et tu veux avoir 4 fahim sur 4 fahim? Ouais. Et, et, et on te dit, mais tu m'as pas donné ce que je t'ai demandé. Donc c'est pas un Reshut Hayachid. Donc ça devient un Makom et on a vu à l'instant, on fait, oui, oui, mais bon, il faut quand même que le pieu qui a été mis, quand même, il soit assez haut. Abaye Rava, il fait, non, ça dépend pas de s'il est haut ou pas. Ça dépend de est-ce qu'il mange de la surface au sol, apparemment. Et s'il mange de la surface au sol, oui, eh bien, ça suffit pour dire que il empêche. Maïtama, lomishtameshle. Et pourquoi? Parce que j'ai abîmé l'utilisation. Donc on a cette idée que le Reshut Hayachid dont on parle, il a une surface plane, pas obligatoirement parfaitement plane, mais quand même suffisamment plane pour que tu puisses poser des choses dessus. Tu peux mettre un carton dessus, tu peux mettre un sac dessus, tu peux mettre quelque chose dessus. Mais si tu as ce truc-là au milieu qui dépasse, eh ben c'est comme le coup de la chaise, asseyez-vous, je vous en prie, un balai au milieu. Et donc si c'est rond, ça marche pas non plus. Alors. Parce qu'on peut rien poser si c'est le parc-là. ouais, si c'est rond, c'est gênant d'après ça. Bah ouais. Ken. Ken. C'est ce que la Gemara va nous dire ici. Maïtama lo mishtameshle. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi ne dit pas. Est-ce qu'il y a un Tosfot? Est-ce qu'il y a un Tosfot ici? C'est une grande question, ça. Regardons, regardons. Il faut gratter ici. Regardez. Hamim, dis-moi où est la halakha dans le Mishnah Bora. Si tu veux nous donner un Mishnah Bora, hey? Voilà, tu regardes. Quelle halakha on regarde, Hamim? Vous pouvez dire, hein? Comment on fait pour regarder où est la halakha? Alors, c'est rapporté en haut, dans les Mishpat. Et dans les Nermiz, vous voyez, il y a marqué Tour Shulchan Aruch, Siman Shin Ain Bet. Et quel seif? Voilà, Shin Ain Bet. He, voilà, Khazak. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Shin Ain Bet. He. Voilà. Ou Bankol Makom nous dit le Rama, Bainan Shie Rochbo Arba al Arba, Vimasao Seriga Lifna Chalon, Batelle Mitorat Chalon. Ah, juste il rapporte ça ici, ok. Vim Yeshlo Derech Alatarton Milvada Aruba, non. Alors qu'est-ce que c'est ça ici? Et Ubegova Shlosha. Et non, c'est là, il le ramène. Hein. C'est Ifret. Non, c'est dans le Seifret, c'est pas dans le He. C'est pas c'est Yotbet. Ziz, bravo, Khazak. Waouh. Il a fait mode. Ah, il faut le chercher. On cherche l'endroit où, quand il a mis quelque chose au milieu. Non, il faut le chercher. Je ne le trouve pas comme ça ici. Il doit être planqué. Alors, d'après Abaye et Rava, c'est pas bon. Ça empêche de l'utiliser. Alors, la Gemara, elle nous dit maintenant la suite. Maïta, Maefchar. Alors, Ravashi Amar. Ravashi dit non. Ravashi dit Amarafilou, Shegavoa Shlosha. Non, même si le Yeted, le pieu que tu as mis au milieu, il fait 3 tfachim, il dit quand même, ça s'appelle encore un Reshut Achid Lama, Maïtama Efchar de Bemide. Arrête, il peut avoir une utilisation, il peut suspendre là-bas le chapeau. Qu'est-ce qui t'a dit qu'il fallait poser des objets plats dessus? Arrête, tu peux l'utiliser. Ah, Qu'est-ce que vous dites de cette Gemara? Moi, je dis que c'est tout simplement dangereux. Tout bête, hein. Maïtama efchar de talibimide. Yachol ou litlot à la yete des edavar. C'est super pas pratique, quoi.
déjà que l'échelle, c'est pas pratique. Après, je dois monter sur un rebord. C'est pas pratique. Là, on est dans le Shabbat, là, on est dans la dimension de 4. Donc, on voit BMH une grande discussion. Est-ce que la surface de mon Réchouté Achid, elle doit être plate pour y poser des affaires, ou est-ce que quand il y a un pieu dessus, ça, automatiquement, ça diminue la taille ou pas? Ce qui dit Ravashi, il fait, mais je ne comprends pas. Pour que ça diminue, il faut que tu aies enlevé le côté utilitaire. Tu peux l'utiliser, tu peux suspendre un chapeau, tu peux mettre un sac dessus, tu peux faire mille et une choses. Donc, il ne voit pas pourquoi, quand il fait 3, le poteau, au milieu du carré de 4 sur 4, pourquoi tu voudrais qu'il diminue? Amar le ravacha berede rava le ravashi, oui, mil okulo beyetedot ma'ou. Alors maintenant, on va faire un cas. Imaginez que, vous voyez, le même qui vous reçoit, il dit, mais prenez place, je vous prie. Et dans le canapé, il y a un balai au milieu. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Oui. Imaginez le même, tu dis, oulala, celui-là, ça commence mal le Shabbat. Il me dit, prenez place, voici votre lit. C'est la planche du fakir, il n'y a que des clous. Et on est rentré chez Draculovitch. Maman, qu'est-ce que c'est cette famille? Alors, j'imagine maintenant, il a mis la surface de 4 sur 4. Il a mis plein de pieux. Pourquoi on ne revient pas au principe qu'on fait tout ça pour arriver à avoir un pétard? Ça remplace un pétard. Non, non, non. Là, on est autre chose maintenant. Comme on a parlé de la planche de 4 sur 4 que tu fais dépasser du mur, la Gemara, elle dérive et elle fait, tiens, on va revenir à la halachot de Shabbat. Comment on fait pour diminuer un Reshut Hayachid et le transformer en Makom Tour? Super facile. Tu lui défais sa superficie de 4 sur 4. Quoi, je coupe les coins? Non, mieux que ça. Tu peux mettre un pieu au milieu. Et on a discuté, ça abîme l'utilisation ou pas. Alors la Gemara, elle fait, tu sais, un Yeted, bah, tu peux suspendre quelque chose dessus. Alors la Gemara, elle s'énerve, elle fait, ah, comme ça tu me réponds, alors attends, je vais te faire un Reshut Hayachid de 4 sur 4, il n'y a que des pieux. Il n'y a que des piquants. Voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu veux me dire que tu vas l'utiliser? Tu peux pas, il y en a plein partout. Alors Rachid nous dit, comme ça sert à ce qui s'appelle un poteau, ben, mine hashiv, vélo memel, ça fait partie du 4 sur 4 et ça ne le diminue pas. Malokulo biyetedot, les didan, dis-moi, les didra, d'après toi, damart chad yeted tashmishte ou vélo memaet. La Gemara, elle est fâchée. Elle n'aime pas cette réponse. Ah, quand il y a le poteau au milieu, quand tu as mis la barre au milieu, ça ne diminue pas. Pourquoi? Tu peux suspendre dessus un chapeau. Alors attends ce que je vais te faire. Je mets que des poteaux maintenant. Je mets que des poteaux, que des bâtons. Yete dot tuvamai, si je t'en mets plein. Mi amrinan kevan delo matsimi shtamesh be'ay rochav lav rochav ou. Vais-je dire maintenant que, non, là ça y est, je l'ai diminué mes 4 sur 4. On a mis des piquants de partout. Amarle, il lui répond, lo shama lecha de amar Rabbi Yohanan, bor vechuliotea, mitztarfim le asara. Ve'amai lo mishtamesh le. Alors maintenant, la Gemara, elle fait la révision de plein de Gemarot de Shabbat qu'on a vu, mais elle les refait maintenant avec le côté, ok, viens, on regarde maintenant l'utilisation. Nachon, c'est vrai, c'est une loi de la Torah, un Reshut Achid, c'est haut de 10, 4 sur 4, voilà, Chazak, comme ça Moshe il a appris. Il y a quand même un côté que c'est utilisable. Nachon. Alors, qu'est-ce qu'a fait la Gemara? Elle a fait non, quand il a mis un poteau, quand il a mis le 4 sur 4 et dessus il a mis une baguette de bois, ça n'a pas vraiment diminué parce qu'on peut l'utiliser, on peut suspendre quelque chose dessus. La Gemara fait, ah, tu veux jouer avec ça avec moi? Ok, je vais te mettre des poteaux de partout, des piquets de partout. Qu'est-ce que tu dis? Et là, celui qui pose la question, il a envie de dire, c'est sûr que ça va diminuer. Alors si ça diminue à beaucoup, ça doit diminuer aussi à un peu. Et qu'est-ce qu'il lui répond, celui à qui on a posé la question? Il fait, pourquoi? Nahon qu'on a appris les réchouillottes. Des fois, tu as la gazinière là, de 10 fachim de haut de 4 sur 4. Un trou aussi, 10 fachim de profond et 4 sur 4 en bas, c'est aussi un réchute achid. Maintenant, écoute bien ce que je te fais. Je creuse 5 et le remblai de la terre qui est sorti, je le mets sur les côtés. Et bien maintenant, si je mesure du haut de la terre des remblais jusqu'en bas, j'ai 10. Et là, qu'est-ce que tu m'as dit? C'est oui un réchute achid. Dis-moi, on peut s'en servir là-bas? C'est pratique de s'en servir? C'est pas pratique de s'en servir. Et pourtant, tu vois que c'était un Reshut Hayachid. Donc arrête de vouloir que le Reshut Hayachid, il faut que ce soit pratique. Même si c'est pas pratique, ça reste un Reshut Hayachid. C'est ce qu'il a été lui chercher de là-bas. Vous voyez? Pélé. Parce que c'est vrai que quand on. Toujours dans les contrats de location, quand tu demandes quelque chose, il faut vérifier. Parce que c'est un monde plein de surprises. Il dit, voilà, vous savez, pour mon travail, j'ai besoin vraiment d'un endroit bien, un endroit de 10 fachim.
Toi, tu crois qu'il va te le faire en hauteur. Et il t'a fait un trou. Il dit, voilà, vous avez les 10 farim. Bon, la Gemara, elle a dit que ça passe. Mais maintenant, quand tu m'as creusé 5 et que tu m'utilises 5 des remblais de la terre et pour me dire, voilà, t'as les 10, comment je vais l'utiliser? Pourquoi c'est pas pratique? Parce que pour arriver aux 10, il faut que je passe par-dessus les 5. C'est-à-dire que c'est pas pratique, c'est pas un endroit. Donc là-bas, tu vois que c'est pas pratique. Et pourtant, ça t'a pas gêné de dire que c'était un réchute aride. Alors même la planche sur laquelle tu l'as transformée en lit de fakir, eh ben ça doit pas te déranger. Ah, alors c'est ce qu'il lui répond. Alors, Mao, Marle, lo shamalecha de Amar Rabbi Yochanan, bor vechul yota, le trou et la terre de remblai qui dépasse, mitztarfim le asara. Ve'amai, nous d'après toi, viens, on pose la question, allo mishtameshle, voilà, il peut pas s'en servir, sous-entendu facilement. Et la maït lecha le memar, de manar mide ou mishtamesh, achanami de manar mide ou mishtamesh. Nous, qu'est-ce que tu vas faire quand tu as l'espace de 4 sur 4 avec plein de poteaux qui dépassent? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu mets dessus une planche et tu t'en sers. Eh bien, de la même manière, la famille qui t'a dit de t'asseoir avec le canapé sur lequel il y a un balai au milieu, quand ils t'invitent pour dormir sur la planche à clous, eh ben, tu mets une deuxième planche sur les clous et tu dors, Maïef. Sauf s'il est piqué, ils sont pas sur la même hauteur. Bon, on s'arrange. Tu mets un coussin. Tu t'arranges. Donc on voit hein, que le côté de Nihat Hashmishte que la Gemara a discuté, on voit qu'au début, il voulait vraiment que ce soit une utilisation simple, posée, lisse. Et qu'est-ce qu'on a vu? Que c'est marloquette. Un qui te dit non, il faut que ça soit Béhémet, tu regardes la surface au sol s'il est diminué. Et l'autre, il te dit non, tout ce que tu vas remettre par-dessus, pour que ça puisse diminuer, il faut que ça soit de l'inutilisable. Mais comme la plupart du temps, c'est de l'utilisable, donc tu vois que tu vas quand même pouvoir l'utiliser. C'est très important pour savoir définir les réchoutés achides. Des fois, vous avez la question, vous avez des fois un endroit. C'est un réchouté achide, mais les gens ils font la chasse aux pigeons. Ils ont mis plein de petits piquants là qui dépassent. Donc, si tu voulais poser quelque chose dessus, là, c'est pas possible. Est-ce que ça a abîmé le côté réchouté achide? C'est-à-dire, quelqu'un est à Paris, il porte, il fait ah, bon, il y a Marinette, j'ai porté le mouchoir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? On lui dit tu t'arrêtes pas, et en passant, nonchalamment, tu le jettes sur un Macom Tour, sur un vélo maigre. Ou alors, tu trouves une boîte, elle fait 10 sur 10, de 4 sur 4, mais il y a les piquants. Et à côté, il y a une sans les piquants. D'après ça, on dirait, jette sur celle des piquants, tu as plus de chance. Parce que si tu la jettes sur le premier, il fait 4 sur 4, et il fait 10, tu es dans le Réchout Arabim, tu viens de déposer un mouchoir de Réchout Arabim, c'est Réchout Arachid. Là, vraiment, c'est le pire. Maintenant, viens, hein, dépose-le sur autre chose, plus maigre. Comme ça, tu es passé de Réchout Arabim à Makom Tour. Dans ce cas-là, c'est mieux, c'est moins grave. Maintenant, si jamais, s'il y a 4 sur 4, mais le dessus de la boîte, il n'est pas utilisable. Azmata, c'est une afkamina. Alors voilà, on a vu ici. Regardons maintenant, une seconde pour faire une pause entre ici et la Gemara de la suite. Ça s'appelle Ainchet Amoud Aleph. Naatz be'govo yeted kol sheu. Amoud birshut Aramim. On va lire le Rambam. Je crois que c'est le Rambam. Hein, ici, ça désigne, oui. Je devrais écrire plus petit encore. Ça désigne. Rambam, ok. C'est le Rambam parce que comme ça parle des halachot de Khatat et Bet Amikdash, alors c'est le Shulchan Aruch qui l'a pas ramené, c'est juste dans le Rambam. Amoud Birshut Arabim. Alors il y a un poteau dans le domaine public. Il a 10 tfachim de haut et 4 de large. Arezé Reshut Ayachid. Chazak, c'est un Reshut Ayachid, ça on sait. Naatz Begovo Yeted Kol Sheu. Dessus il a planté un bâton comme de la taille que tu veux. Afilu Eno Gavo Ashoshat Fachim. Même s'il ne fait pas les 3 tfachim de hauteur, o il verra où il y clote beyeted ou l'ishtamesh bo, étant donné qu'on peut se servir en y suspendant quelque chose, ça ne s'appelle pas qu'on a diminué les 4 sur 4. Arezé, ah non, oulala, non, Mechila. Le Rambam il dit Arezé memaeto, venase amoud karmelit, chazak. Il a réussi à le diminuer et il est passé de Reshut Yachid à karmélite. Et on ne va vérifier que de en haut. Maintenant, s'il a mis plein de bâtons partout, ça diminue sa hauteur.
Share tolim be'otam ayetedot, ou mishtamshim ba'em. Hein, comment il a fait le Rambam? Le Rambam, il n'a pas dit que tu vas mettre la planche sur les piquets, mais il a dit tu peux les utiliser au lieu d'avoir un porte-chapeau, tu en as plusieurs. Là, le Rambam, il n'a pas voulu dire que tu vas le recouvrir. Mais Agnès. Bon, alors voilà ce qu'on a fait. Ça mérite de chercher là. Allez, on continue la Gemara. Alors reprenons la Gemara, elle nous dit ici Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Kotel Asara, Tsarir Sulam Arba, oui, et Arba Eser la tiro. Alors maintenant, on va faire des choses d'inclinaison, c'est de la géométrie. Pour que tu aies une échelle qui soit adéquate, alors pour le mur de Ditfahim, on ne va pas faire des escaliers qui montent comme ça des échelles droites. Qui c'est qui monte des échelles droites? Les enfants et les pompiers. Un homme normal, il ne peut pas monter ça. Donc il faut qu'il y ait une certaine inclinaison. Alors on te dit, c'est facile, je te donne la mesure. Si tu veux un mur de 10, prends que l'échelle, elle fasse 14. Parce que quand tu as 4 tfahim de différence, tu vas faire une certaine inclinaison que M. Zenoui nous aurait calculé ici. On pourrait demander à Daniel, mais il ne va pas vouloir nous dire. Bref, un certain angle. 30 degrés. 30 degrés? Signé, certifié? Certifié. Donc, et non, une inclinaison de 30 degrés. Bon, c'est connu quand les gens ils construisent les appartements, il y a un cahier des charges. Tu ne peux pas faire des murs des échelles qui montent comme ça. Donc, il faut une certaine inclinaison. Alors, on te dit, quand tu fais un mur de 10, si tu veux créer comme un pétard en utilisant l'échelle, alors il faut un soulam de Arba Asar la tiro. Rashi nous dit, on a vu. On laisse le Rachid ici. Et là, les mémoires des Manarmide, Achanami. Voilà, Soulam Arba Asar. On passe au Rachid de Soulam Arba Asar. Shetzarir Limshor réglé à Soulam. Arba Minakotel. Les filles Shen Soulam Zakouf. Noach la Alot. Bravo Tzion. Razak. Tout ce qu'on avait vu tout à l'heure, depuis hier il râle mais on ne le laisse pas parler, c'est de dire, mais tu m'excuses, pour passer d'un cours à l'autre, pour passer de la cour des Marocains de Meknes à la cour des Marocains de Casablanca, bon, c'est une Gemara messianique, mais on peut, hein. Alors pour passer de la cour de l'un à l'autre, il te faut une ouverture. Bon, il n'y a pas d'ouverture. Bon, on va faire un système d'échelle. Mais tu ne peux pas faire une échelle collée contre le mur. Grimper 85 cm avec des marches droites, qui c'est qui sait faire ça? Ça s'appelle pas noir. C'est pas agréable, c'est pas facile. Or, pour que l'échelle soit considérée comme une porte, faut que tu puisses passer facilement. Donc, on te dit, regarde, il va falloir que tu éloignes l'échelle de 4 tfahim du mur. Mais il faut que l'échelle, quand tu la penches, elle touche le mur. Eh bien, il faut qu'elle te fasse 14. Ben, ceux qui veulent pinailler, ils peuvent, mais c'est la géométrie. Et nous dit ici, Umishtamesh alav benachat. C'est très simple, hein. Les 4 farfim qu'il prend là, en fait, il va. Non, Distance, si tu regardes, ça ne va pas. Parce que tu fais 10, regardez comme ça, tu fais 10 plus 4, là ça te fait 14. Mais ouais, c'est sûr que quand tu fais le point qui relie les deux, ça ne te fait pas 14. Ouais. Ça fait moins. Mais bon, la Gemara, elle a dit 14, Gilou Kolelma. Ça fait plus si tu fais 4. La diagonale est supérieure à l'ensemble. Ma? La diagonale est plus grande que le carré des deux. Non, ça c'est quand tu parles dans un carré, que la diagonale elle est plus grande qu'un carré. Mais moi je te parle maintenant de la somme de la taille du mur de 10, plus les 4 que tu veux, ça te fait 14. Maintenant, quand tu fais de là à là, c'est pas shoot que ça fait moins. Ben, c'est un principe, c'est un théorème. La distance la plus courte qui relie deux points, c'est une ligne droite. Là, tu m'as fait un détour. Et heureusement que tu n'as pas fait guide, hein, Michel. Ouais. Non, mais la Gemara, elle dit 14, c'est l'inclinaison de l'échelle, c'est la diagonale de l'échelle, c'est pas les 4 du bas. Non, c'est la hauteur de l'échelle. Il faut que tu prennes une échelle de 14. Qu'elle fasse 14. Non, mais elle fait pas 14, elle fait moins. Ah non, parce que dit la Gemara. Regarde, Soulam Arba Asar. Shetzarir Limshor Raglea Soulam Arba Minakotel.
Les fiches, en Soulam Zakouf, noir les tachmish. Alors c'est ce que la Gemara elle va dire. La Gemara regarde, elle se laisse pas faire. Regarde Michel, la suite de la Gemara. La Gemara elle dit, oui, Tsarir Soulam Arba Asar. C'est pas shoot. La distance la plus courte d'un point à l'autre, c'est une ligne droite. Dès que tu fais un détour, tu rajoutes. Bémet ou pas? Tu vas aller de ici à Ushiskin, eh ben monte tout droit. Si tu passes par Charé Chesed et Agéonim, tu vas faire un détour, ça sera obligatoirement plus long. Alors Rabbi Yosef Amar, Afilou Shosha Asar ou Machéou. Rabbi Yosef il fait, c'est pas obligé 14. Tu peux faire 13 et un petit chouïa. Abaye Amar Afilou Achadasar ou Machéou. Abaye dit même 11 et un chouïa. Ravuna Berede Rav Yoshua Amar Afilou Sheva ou Machéou. Il dit même 7 et un petit peu plus. Ouais. Ah. Alors ben, comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils sont tous d'accord de dire pourquoi 14? Pourquoi 14? Fais plus court. Oui. Ve'amai, nous dit ici Rashi, Afilou Yud Gimel ou Machéou. Rashi, Keshe Timshor Raglav Minakotel Arba, Loye Rosho Namour Minakotel Tefar. Tu m'excuses, mais regarde, quand tu vas tirer l'échelle par rapport au mur de 4 fachim vers l'intérieur, eh ben la tête de l'échelle, elle ne va pas être plus bas que le mur d'un Tefar, hein. Vekevan Delo Eve Tefar, Letlanba. Alors regarde, ça s'appelle 13 et un petit quelque chose. Ça veut dire, quand il a dit 14, le premier il vient et dit bon, c'est pas vraiment 14. Achadasar Umasheu, Keshet Titrachek Raglav Arba, Yeroshonamur Minakotel, Pachot Mishlosha, ou que la voûte damé. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit regarde, regarde. Maintenant on va utiliser un principe halachique. D'Agid, tu tires l'échelle. Ouais. Et l'échelle, elle ne va pas aller jusqu'en haut du mur. Ok, on a déjà appris dans la Souka, on a déjà appris dans Shabbat. La voûte, jusqu'à 3 tfachim, tu arrives à relier. Donc tu peux faire ça. Et le troisième, il dit non, même Shiva ou Machéou. Desvirale kerav, d'amarle kaman sulam, zakouf memaet. Vehi zakifle, mabiale pachot mishlosha, les roches à kotel. Alors lui, le coup de 7, il est difficile à comprendre. Parce que le coup de 7, on ne peut plus déjà parler d'une échelle inclinée. Pourquoi? Lui, il dit non. On peut utiliser une échelle droite. Nahon, c'est pas très pratique, mais bon, si tu dois passer, tu pourras passer. Donc quand elle est l'échelle droite, et que le mur il est de 10, et que tu veux diminuer, tu utilises les voûtes, et tu fais que l'échelle elle fait 7 et un petit chouïa, comme ça par rapport au haut du mur, il y a moins que 3 de fachim, et moins que 3 de fachim, tu as le droit de faire la voûte. Voilà comment la Gemara elle a dit ici. Ouais. Alors vous avez les dessins, ils sont bien faits ici. Maintenant j'ai une question. L'échelle, la longueur de l'échelle, c'est toujours la même échelle ou on fait bouger l'inclinaison? Parce que là, normalement, et l'inclination de 30 degrés, on a besoin d'un peu moins de 11 spartim. Donc ça veut dire qu'à 14 spartim, c'est vraiment très large, quoi. C'est vraiment. Okay. Vous voyez, on a fait comme ça. Venez, on résume. Ça, c'est des choses importantes. Il y a le mur droit. Au début, la Gemara, elle ne veut pas dire comme Rav. Rav, il dit non, mais même une échelle. Les échelles pour monter dans les toits comme ça qui sont droites, là où le plombier il utilise, ça s'appelle quand même une diminution. Bon, ok, d'accord. Mais les autres maîtres, ils veulent pas. Ils disent non, ça s'appelle pas du tout pratique d'utilisation, donc il faut incliner. Alors la Gemara, quand elle a parlé des inclinaisons, elle a regardé la distance que tu as besoin. Tu as besoin 10 du mur et 4 d'ici. Quand tu relis les deux, ça te fait 14. Bien que la diagonale de la planche, en fait, l'échelle, c'est pas exactement ça. Ok. Maintenant, on va utiliser la voûte. Et on te dit, regarde, tu n'es pas obligé qu'elle arrive en haut du mur. Parce que du moment qu'elle arrive à proche du mur dans les 3 tfachim, on applique le principe de la voûte, le manque il est comblé. Donc c'est pas grave. Et donc comme ça, on va pouvoir arriver à des diminutions successives. Maintenant, si on va d'après Rav, du moment que tu colles l'échelle contre le mur et que tu arrives à moins de 3 tfachim, donc 7 tfachim et un tout petit peu, ça va. Donc on a ici le cas de l'échelle de 14, on a l'échelle de 13 et un petit quelque chose, on a l'échelle de 7 et un petit quelque chose, et après on a encore un autre avis, oui, et on a oublié Abaye, pardon. Abaye dit 11 et un petit peu.
Ravuna Bere de Rav Yoshua, il dit Afilou 7 et un petit peu. Point. Alors d'abord Rashi. Afilou Yudimel ou Machéu, on a fait Chadou Machéu. Shekeshetitrachek Raglav Arba. Yeroshonamur Mina Kotel Pachot Mishlosha. Ou que le vous damé. Ok. On est passé maintenant à 11. Shiva ou Machéu. Shiva ou Machéu, c'est quand tu mets l'échelle droite. Ok. Regarde. Regarde Michel. Michel, il te dit Sarir Soulam Arba Asar le Atiro. Tu vois le Soulam de 14 Piresh Bekuntras. Tosot, il n'est pas d'accord avec la géométrie de Rashi. Il dit le Kuntras, Rashi l'a expliqué Chez Tsaririm Shoragle Soulam Arba Minakotel. Il faut tirer les pieds de l'échelle de 4 du mur. Vélodak. Mais il n'a pas été précis dans sa mesure. Derim ashirle yud tvachim nami minakotel shiu shiur gavoa kotel yagia rosh asulam le rosh kotel de arba asar ou shiur alarson shel yud al yud. Alors tu as vu comment il dit Michel? Il dit mais le 14 c'est quoi? C'est 1,4. Quand tu as un carré de 1, la diagonale elle fait 1,4. Quand il y a un carré de 10 tfachim, la diagonale elle fait 1,4. Donc Tosfot nous dit, Rachid n'a pas été précis du tout. Il a dit la mesure la plus grande. Mais en fait, si tu fais maintenant la diagonale de 10 tfachim et que tu t'éloignes pas de 10 tfachim du mur, mais de 4, ça te fait beaucoup moins que 14. Mais bon, Rachid n'a pas voulu rentrer dans le calcul. D'école Amta Beribou à Amta Vetrechum Shebalarsona Vechen Pirush Rabbeinu Hananel. Donc Rachid, il a expliqué que l'échelle, elle devait faire 14 tfachim, mais Tosfot, il fait remarquer, il fait ben non, elle ne fera jamais 14 tfachim, parce que 14 tfachim, c'est si tu voulais éloigner l'échelle de 10 tfachim du mur. Or, tu ne veux pas l'éloigner de 10 tfachim, tu veux l'éloigner de 4 tfachim, il faut prendre les calculs. Chazak, on continue la Gemara. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Amarav, Soulam Zakouf, le fait qu'une échelle droite qui est collée au mur, elle diminue, Gemara. Velo Yadana Maitama. Écoute, comme ça on a appris. Gemara, ça veut dire comme ça on a appris à la yeshiva, mais je ne sais pas d'où ça vient. Hein. Ouais. Shamati mirabotai vetama lo yadana de aen noach laalot. Alors on revient avec la question initiale. On fait, c'est pas pratique. Bémet, c'est pas pratique. Parce que pour passer d'une cour à l'autre, ça doit être l'équivalent d'une porte. Alors quand tu fais une bonne une pente inclinée avec des marches, ok, ça, tu montes et tu descends. C'est pas pire que si tu devais prendre un escalator. Mais franchement, l'échelle droite, ça reste quand même en travers de la gorge parce que c'est pas pratique. Alors écoute, comme ça on a appris de nos maîtres, à la yeshiva comme ça ils nous ont appris. Avalanilo deame foseba. Amar Shmuel, velo yada abata amade amilta, mide de aveitz deba, gabeitz deba. Elle dit non, si tu réfléchis, tu vas voir que tu sais répondre. Tu te rappelles qu'hier on a appris, si tu fais une plateforme devant le mur, qu'elle est large de 4, et dessus tu mets une autre plateforme plus petite, on a dit bon, comme en bas c'est bon, pareil aussi, si tu fais petit en bas et gros en haut, ça va. Alors de la même manière, l'échelle qui est l'échelle droite, ça procède de la même chose. C'est comme quand tu mets des étages devant le mur pour diminuer. Ça suffit au titre de l'élimination, même si on est d'accord avec toi, c'est pas agréable, c'est pas pratique l'utilisation. On continue. Rabba Marabichia, Dekalim Shebe Bavel, Enan Srichim Keva. Maintenant, on voudrait diminuer la hauteur du mur avec des rondins de palmiers, des palmiers de Bavel. Alors maintenant, comment on fait? On les a détachés, on les a coupés, ils sont lourds, ils sont gros. Alors on dit, c'est pas nécessaire de les clouer au sol, hein. C'est pas nécessaire de les planter, de les attacher par terre ou de les visser. Hein. Le Maïtama, Gvedan Kovatan, leur simple poids considère que comme si c'était fixé au sol. Et donc, ça s'appelle une bonne diminution de la hauteur du mur. Rav Yosef Amar Rabbi Oshaya, Sulamot Shebe Bavel, Enan Sechim Keva. Tu sais, alors on a vu les échelles d'Égypte et les échelles de Tsour. Là-bas, on a vu le nombre de barreaux qu'elles avaient. Et là, ici, on te parle des échelles de Bavel. Elles n'ont pas besoin que tu les fixes. Maïtama, Kvedan Kovatan. Et dit, leur poids, hein, ouais, leur donne une fixité. Est-ce que vous vous rappelez, maintenant on fait une minute de détente. Ouais.
Vous rappelez la Gemara qu'on a vue dans Kiddushin? On a dit que quand il y a deux hommes cachers, ils peuvent s'isoler avec une femme. Mais il faut qu'ils soient cachers. Qu'est-ce qu'on appelle cacher? Ouais, on appelle comme Rav Kahana et ses amis. Et la Gemara, elle rapporte leur histoire. Vous vous rappelez l'histoire du Rav qui avait, l'histoire du Rav qui avait amené, il avait été délivré des petites captives juives. Vous vous rappelez? Il avait été les ramener. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il les avait mis en haut dans un étage. Et après, il avait enlevé l'échelle. Comme ça, il s'est dit, écoute, Kabdeo Vechaljdeo, je ne connais pas tous les gens qui sont ici, je dois faire attention. Vous vous rappelez l'histoire de celui qui, Sarah, il a attaqué, et une échelle que 10 personnes ne pouvaient pas bouger, il l'a bougé tout seul pour aller la rejoindre. Vous voyez? Ah, c'est la Gemara, il y a des échelles, mais tu ne les bouges pas, elles ne sont pas pratiques, elles sont vraiment lourdes. Alors tu me dis, oui, mais elles n'ont pas été vissées sur le sol, elles n'ont pas été collées. Mais le poids en lui-même, il suffit pour dire que c'est fixe. Et donc, ça s'appelle une bonne diminution du mur. Alors dit la Gemara, Man de Amar Sulamot, Kol Sheken de Kalim, celui qui a permis, quand on mit les échelles, à plus forte raison, à plus forte raison, quand on parle des palmiers. Si déjà quand c'est pas très lourd, il est d'accord que ça fait diminution, quand il fait avec des choses très lourdes. Par contre, celui qui avait dit les choses très lourdes, oui, ou Manda Mardikalim, celui qui avait parlé des palmiers, ça tu sais pas qu'est-ce qu'il aurait dit sur les soulamotes. Avant les soulamotes, là, parce que peut-être que les soulamotes, elles sont pas lourdes comme des palmiers, et donc comme des troncs de palmiers. Bon, très bien. Baemine, Rav Yosef Miraba, Soulam Mikan ve Soulam Mikan, où il est à vie. Voilà, quand il y a une échelle d'un côté et une échelle de l'autre. Alors c'est bien parce que ça ne va pas être mamache de passer. Alors, non, Mechila, j'ai dit n'importe quoi. Mechila. Mechila. Non, 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 regarde. Je me suis trompé, Mechila. On parle du même côté du mur. Je me suis trompé. Baimine Rav Yosef Miraba. Il pose une colle, Rav Yosef à Rabat. Il lui dit, dis-moi, Soulam Mikan, Vesoulam Mikan. On parle du même côté du mur. Et elles n'ont pas la bonne taille. Elles n'ont pas 4. Vekashin Baemsa. Comment il a fait pour relier les toutes petites échelles maigrichonnes? Ouais. Alors, il les a reliées au milieu. Il a mis des fils de paille entre les deux échelles. Alors, est-ce que je regarde la photo et je dis, eh ben voilà, j'ai 4 sur 4. J'ai 4 fachim de large, ça va? Ou on te dit, mais espèce de truc. Là, au milieu, si tu mets le pied sur de la paille, ça ne va jamais tenir. C'est pas simplement qu'il faut qu'elle ait la taille de 4, il faut qu'elle soit une échelle, que tu puisses mettre le pied sur les barreaux. Maou, Amarle en kafaregel olebaen. Il est dit, mais tu vas pas pouvoir poser le pied, regarde ici. Tu vois, là, tu as vu le dessin? Alors tu peux pas poser le pied, c'est pas une échelle. Regardez ici. Montre-lui. Les voyageurs situés à la droite de l'appareil peuvent voir la mer Égée sans supplément de prix. Bon, c'est comme ça. Ah d'accord, elle n'est pas Oui, bon, ne t'endors pas sur la Gemara, redonne, voilà, Azak. Alors ici, là ici, tu vois, alors la Gemara elle fait, c'est une échelle ça. La partie centrale de l'échelle, là où tu as vu mettre les pieds, c'est de la paille, c'est pas bon. Donc il faut, pour que ce soit une échelle, qu'elle puisse supporter le pied de la personne qui met dessus. Bon, alors il lui dit, alors j'ai une autre technique. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Regarde, je te fais une autre technique. Je fais l'échelle au milieu avec des vrais barreaux, mais les petites. Et sur les côtés, je l'agrandis en agrandissant les barres en paille. C'est bien, parce que la saracole, il peut marcher dessus, il peut l'utiliser. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Alors, à Maou, elle lui dit, ben là, c'est bien. Amarlouare, kafaregel, olebaren. Bon, là, maintenant, encore des petits cas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est toujours dans la même souga. On va utiliser maintenant le mur, et au lieu de faire l'échelle, le modèle normal, il va faire chakak, les hashlim, bakotel, bekama. Oui. Quand maintenant, il a pris une échelle, et l'échelle, elle est petite, elle est maigre. Vechakak bakotel mikan ou mikan, keneged havake asulam, les hashlim rochav le'arba. Elle est rigolote cette gemara. Vous avez les deux quartiers. Vous avez le mur. Maintenant, dis-nous, Jojo, va chercher l'échelle pour qu'on fasse le pétard entre les deux cours. Et il va chercher l'échelle maigrichonne. Elle n'a pas les 4 fachim de large. Vous savez ce qu'il fait? Il pose l'échelle contre le mur et il creuse dans le mur, ouais, pour élargir jusqu'à 4 fachim. C'est rigolo, ta Gemara. C'est des Gemarotes d'études. X Factor.
C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher une grande échelle, il a creusé dans le mur. Alors, alors on demande combien il faut qu'il creuse. Bekama. Donc, c'est Il fait un mur d'escalade. Oui, mais bon, tu es d'accord que c'était plus facile s'il avait amené une grande échelle, hein? ce qu'il avait tout Bon, creusé. alors qu'est-ce qu'on a fait? Hakak leachim bekotel bekama. La Gemara, elle dit, dis-moi, par rapport à la hauteur du mur, il faut il creuse combien? Amar le Be'asara. Il dit, on t'a déjà expliqué qu'est-ce que c'est un mur. Un mur, c'est 10 fahim. Donc il faudra qu'il creuse jusqu'à 10 fahim. Il n'est pas du tout obligé de creuser des marches jusqu'en haut. Amar le Hakakokolo bekotel bekama. Il dit, maintenant j'ai une autre question. Viens, on enlève l'échelle. Non, je sais qu'on parle d'échelle, mais viens, on enlève. Et on fait voilà, comme le mur d'escalade. Bekama. Amarle Melokomato. Ah non, non. S'il n'utilise pas l'échelle, il va falloir qu'il fasse toute la hauteur du mur. Parce que ce qui permet, ce qui est un pétard, c'est l'échelle. Maintenant, quand tu enlèves l'échelle et que tu me mets des marches dans le mur, ça, c'est déjà pas ça. Alors, si tu veux faire cette technique, je te permets, mais il faut que tu creuses jusqu'en haut. Umaïshana, demande la Gemara. Mais maintenant que tu nous as appris qu'on pouvait utiliser aussi pas l'échelle, quelle différence quand il y a l'échelle ou pas? Amar le atam, oui, mistalekle, achalo mistalekle. La Gemara, elle nous dit, regarde, dans le premier cas où il y a Behemet, l'échelle qui monte jusqu'en haut du mur, mistalekle, c'est facile pour lui de monter. Oui. Mais par contre, acha, là, c'est déjà, comme vous avez dit, c'est des murs d'escalade. Il faut quand même que ça soit humain et que tu puisses passer tout le monde. Il n'y a que l'athlète qui va pouvoir passer là-dessus. Alors, Bahémine, Rav Yosef Miraba. Rav Yosef, il pose encore une colle à Rabat. Il lui dit Asao et les Ilan Sulam. Bon, alors maintenant, il a pris un arbre. Alors, ça, c'est des variétés d'arbres. Vous savez, il y a des arbres, ils ont des branches horizontales. Donc, c'est un kiff, on peut grimper. Les enfants, ils adorent grimper dessus. Alors, il a mis maintenant cet arbre-là hein, devant le mur. Bon, c'est comme une échelle un peu. Est-ce que ça marche? Alors la Gemara nous dit ici, Maou, ah bah Tibaï les Rabbi, Tibaï les Rabbanan. La Gemara dit, ah, ça c'est une bonne question. Parce que tu peux la poser d'après les deux Tanaïm qu'on connaît, Rabbi et Rabbanan. Et si vous vous rappelez, c'est des souvenirs un peu lointains, vous vous rappelez celui qui essaye de gratter le hérouve, et il veut le mettre au bout des 2000. Et où il a mis? Il met le hérouve dans une branche de l'arbre. Rappelez toutes les questions. Mais lui, il est à un endroit et le héros, il est à l'autre. On avait dit plus que dit Fahim, moins que dit Fahim. Et après, on avait réfléchi. On fait, de toute façon, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les arbres Shabbat et Tok. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Bon, Khouya, c'est Ben Hashmashot. Ça fait que là, il a ça fait que la nuit, n'est pas encore vraiment tombée. L'interdit d'utiliser un arbre ou de grimper sur un arbre, c'est un interdit des Rabbanan. Là, le pauvre, tu veux le laisser pétrifier tout le Shabbat? On va lui permettre, Ben Hashmashot, de récupérer son hérouve, bien qu'il y ait un petit Issour des Rabbanan. Ça s'appelle qu'il habite à côté de son hérouve, et ça s'appelle qu'on va dire que sa maison, c'est l'arbre pendant Shabbat, pour qu'il ait le droit après d'avoir encore les 2000 amotes par rapport à cet endroit. Vous vous rappelez ça? Alors, Gemara, elle fait, bah, tu peux poser la question, et d'après Rabbi, que d'après Rabbi, il avait dit Nahon, c'est pas très bien de se servir de l'arbre, mais dans ce cas-là, on va lui permettre pour qu'il puisse attraper son hérouve. Et Rabbanan, il disait Mapitom, interdit. Et tu peux te poser aussi la question d'après les Rabbanan. Oui, là-bas, les Rabbanan, ils étaient très durs. Ils disaient non, non, tu n'as pas le droit de mettre un hérouve dans un endroit que tu ne peux pas le prendre. Oui. Alors, Tibaï et les Rabbi, la Gemara, elle dit, ben, tu peux poser la question d'après Rabbi. Pourquoi tu poses la question d'après Rabbi? Parce que Atkan lo kama Rabbi Atam, kol davar sheu mishum shvut lo gazvolav, hanemi le ben hashmashot, aval kule lo mayo, kule yo malo. Regardez, la Gemara dit une bombe, il faut réfléchir. La Gemara dit, dis-moi, tu n'as pas honte à la figure. Tu compares le cas que pendant 5 minutes, pendant Ben Hashmashot, le pauvre, il va juste mettre la main pour aller chercher les deux chalotes et le pot d'Adam Khout ou de Gefilte Fish, et par rapport à une échelle que toute la journée, pendant 25 heures de Shabbat, et vas-y, on monte, et on ressort, et on monte. Tu vois, les juifs. Rabbi, il a fait regarder. L'enjeu, c'est que tout se décide à Ben Hashmashot. Si il a un héros à Ben Hashmashot, cet homme-là s'appelle qu'il habite là-bas, et il va pouvoir gagner 2000 amot. Donc c'est une permission très très fine, très légère. Là, vous êtes en train de me dire que vous allez utiliser un arbre pour monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Vous ne voyez pas qu'il y a une différence? Ça, c'est un. Et Avalkule Yomalo, Odilma, maintenant tu peux dire aussi un raisonnement inverse, tu peux dire non.
Même pour Rabbanan, Afilou les Rabbanan, Pitraou, Ariéou de Ravia Alea. Elle dit non, regarde, je vais t'expliquer. Béhémet, cet arbre, d'après comment on regarde, c'est une vraie porte, c'est un passage. C'est un passage. Des fois, il y a des portes, c'est une porte qui s'ouvre. Des fois, c'est un trou. Des fois, c'est un portillon. Des fois, c'est tu montes et tu descends, ça va. Ah, il y a un interdit des rabbanan de se servir d'un arbre. Oui, mais ça n'empêche pas son côté de la porte. C'est une vraie porte, c'est un vrai passage. Bon, il y a un truc extérieur, comme s'il y avait un lion qui était posé dessus et qui empêche. Mais la raison, elle est extérieure. Et Arié ou Deravia, c'est une expression de Talmud pour dire il y a un lion posé dessus. Faire BSM, c'est bon, mais il y a un truc qui m'empêche. Bon, Et si alors, je coupe l'arbre? si tu coupes l'arbre, tu n'as plus de pétard. Non, mais je coupe l'arbre, mais avec le poids de l'arbre, ça tient. Ah, tu fais un tronc, alors tu l'as transformé en déquel de Bavel, c'est bien. Asao, alors maintenant, un autre cas, plus fort. La Gemara, elle fait, donc en fait, qu'est-ce que tu es en train de me dire? J'ai créé un passage qui n'est pas utilisable à cause d'une raison d'Erabanan, que tu me dis que c'est une raison extérieure. Ah, ok, j'ai un meilleur exemple. Et bon, c'est trop rigolo. Entre le quartier des Marocains de Meknes et de Casablanca, il y a le mur. Comment ils vont permettre le mur? Ils amènent un arbre d'idolâtrie. Tu vois la scène? Un arbre qui a été idolâtré, s'appelle Atsé Ashera. Alors là, c'est Assour Be'ana. Ça veut dire, dans la version moderne, c'est comme si, pour diminuer le mur, ils ont mis un sapin. Ah, d'accord. Bon, là-bas, c'est simplement gênant, pas un Issour à la rique. Mais imagine, tu mets un arbre d'Avodazara. Alors là, qu'est-ce que tout à l'heure tu m'as dit? Non, tu peux marcher sur l'arbre, c'est simplement comme il y a un Issour des Rabbanan de ne pas se servir de l'arbre, alors c'est un interdit extérieur. Maintenant, je t'ai mis un interdit dedans, l'arbre. Il est assez Hachera. Asao le Hachera Sulam. Mao. Alors, Tibae les Rabbi Yehuda, Tibae les Rabbanan. Là aussi, tu vas pouvoir poser la question. D'après une autre Gemara, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, elles me font rire ces Gemara. Pourquoi? Yael lui dit, Armand, tonton, tu m'as mis le hérouve pour que j'aille là-bas écouter le chur du Rav. Oui, mon fils, il n'y a pas de problème. D'accord. Où il m'a mis? Où est-ce qu'il a mis le... Tonton, j'ai pas trouvé où tu l'as mis. Là-bas dans le cimetière, tu vois la tombe de... Là-bas. Mais j'ai pas le droit d'utiliser une tombe, c'est péché, c'est interdit de profit. Alors il m'a mis le, le pain sur une tombe. Vous voyez les cas de la Gemara? Alors qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Aïe, aïe, aïe. On ne peut pas se servir. C'est interdit de profiter de la tombe. Là, il s'en profite. Et là-bas aussi, il y avait Marloquette. Un, il dit, non, 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 là, je ne veux même pas entendre. Et l'autre, il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin qu'on puisse référencier son endroit d'habitation à l'entrée de Shabbat pendant Ben Machot à cet endroit. Comme ça, on lui donne les 2000 amot. Nahon, d'habitude, on n'a pas le droit de se servir de tombe pour faire. C'est pas un camping. Mais ici, exceptionnellement, pour le besoin de Ben Machot, on peut repousser un peu ce Issour des Rabbanan pour lui permettre d'acquérir. Et les autres en face, qu'est-ce qu'ils disaient? Non, 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 que jamais de la vie. Alors il dit, d'après Rabbi Yehuda, lui il a dit que c'est lui qui met le héros, il met le pain là-bas sur une tombe, c'est bon. Ah, la tombe, on n'a pas le droit d'en profiter. Ok, mais il permet. Il dit, il faut lui permettre, sinon oui, il est Shabbat, ce monsieur. Alors, et Tibayo, c'est les Rabbanan, que Élysée s'interdit. Là aussi, qu'est-ce qu'on va dire comme svara? Tibaye les Rabbi Yehuda, Adkan Lokama Rabbi Yehuda Tam, de mutar liknot bait, beisoreana, aresachakol. Si un homme veut acquérir par rapport à Shabbat, le dit, je suis référencié là-bas. C'est un cimetière. Eh ben, par rapport à Shabbat, j'ai le droit d'habiter là-bas, dans un cimetière, pour être connu le héros. Ouais. Et là, tam, des bâtards, des canals, et héros, l'onichale, de l'intar. Il dit, là-bas, Béhémet, oui, une fois que le Ben Hashmashot est rentré et qu'il a été référencié habitant là-bas, qu'est-ce qu'il en a à faire du pain? Bon, s'il peut le manger, c'est mieux, mais s'il ne peut pas le manger non plus, même s'il a disparu, du moment qu'il était là pendant les quelques secondes du Ben Hashmashot, ça va. Et dit, et Odilma, ou peut-être que tu vas aller carrément de l'autre côté, tu vas dire, mais non, même Rabbanan, là-bas, qui interdisait, oui, et ça s'appelle Pitraou, hélas, des Arié ou des Ravaléa. Il dit, non, pareil, c'est très bien. Ça s'appelle, cet arbre-là, ouais, ça s'appelle une porte, ça s'appelle un passage,
Mais il y a un interdit qui s'appelle l'interdit de profit qui est là. Donc la Gemara, elle te dit ces deux questions-là, elles sont extra, parce que tu peux les poser d'après les deux maîtres des deux marloquettes. Amarle, Ilan Mutar Ashera Soura, là lui tranche, il dit regarde, si c'est l'arbre, et que ce qui nous intéresse, c'est de dire mais c'est pas un problème qui va utiliser un arbre alors qu'on ne permet pas de grimper aux arbres le Shabbat. Il dit non, là on va permettre. Pourquoi? Parce que ce qu'on cherche c'est le pétard, là on va permettre. Par contre, et Ashera, l'interdit comme il est dans l'arbre, au titre de l'interdit de profiter des rabbanan de la Vodazara de Hachera, alors là, on ne va pas permettre. Matkif la Ravrizda, moi j'aurais dit au contraire. Au contraire, j'aurais dit Ilan, c'est Isur Shabbat Gorem lo Nitsa, Hachera, c'est Isur Davar Acher Gorem lo Nitsa. Moi j'aurais dit exactement l'inverse. Arrête, dans le Shabbat, le fait de grimper sur l'arbre, Nahon, c'est un petit interdit des rabbanan, mais c'est un interdit de Shabbat. Donc c'est un sujet de Shabbat. Il se retrouve transgresser quelque chose de Shabbat. Tandis que la Vodazara, ça n'a rien à voir avec Shabbat. Ouais. Alors, par contre, l'interdit de Avodazara qui ne touche pas l'essence de Shabbat, eh ben, j'aurais dit que c'est moins grave. Donc, en termes de raisonnement, c'est pas évident de permettre l'un plus que l'autre. D'accord? Pourquoi t'as envisagé le scénario de Sulam Ashira avant? Non, la Shera, ça doit être un arbre. Ça peut pas être un objet. Ah, c'est qu'un arbre. Non, Ashera, c'est Ashera, c'est que il y a des endroits où les hommes, ils ont adoré des arbres. Ah ouais. Le dieu platane, le dieu cèdre, le dieu chêne, comme ça, ils l'ont adoré. Alors, ils lui offrent des offrandes et tout ça. Maintenant, si c'est un objet, il ne peut pas être Ashera. Mais ils peuvent avoir idolâtré une échelle. Hein. Non, ou cette servi de l'échelle pour idolâtrer quelque chose. Non, ça s'appelle Tashmiché Avodazara, c'est pas pareil. C'est pas, il y a l'Avodazara et ce qui sert à l'Avodazara. Alors, Itmar Name, qui ata Ravin, Amar Rabbi Elazar, Vamrela Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Kol Shiisur Shabbat Garam, vous voyez, on a retenu ça. On regarde l'interdit, quel qu'il soit, même s'il est petit. Si c'est un interdit de Shabbat qui entraîne l'impossibilité de se servir de ça comme une ouverture, eh bien, on interdit. Assour. Kol Shiisur Davar Acher Garam Lo Mutar. Comme par exemple ici chez nous, l'interdit, c'est un interdit qui touche le monde de la Vodazara, c'est pas dans les dynimes du Shabbat directement. Même si on a vu que Avodazara et Shabbat c'était lié, et c'est lié dans la Pnimiut. Alors, Rav Nachman bar Yitzhak Matneachi Ilan, Plukta de Rabbi Verabanan, et Ashera, Plukta de Rabbi Yehuda Verabanan. Rav Nachman, lui, quand il a voulu enseigner ça, il a de manière pédagogique aux élèves, il a dit, quand vous voudrez apprendre le cas du Ilan, de l'arbre de Ashera, alors vous devrez savoir que ça dépend de la marloquette de Rabbi et Rabbanan, et quand c'est l'arbre, pour savoir si on peut utiliser l'arbre dans un premier cas, et après, dans le cas de la Ashera, de l'arbre idolâtré, ça sera la discussion de Rabbi, Yehuda et de Rabbanan. Vous voyez? Et donc c'est une autre manière. Après, il y a la Mishnah. Juste, on lit la Mishnah pour demain et on avance. De la même manière, maintenant, Haris, chez Ben Shte Chatzerot, il y aura un sillon entre deux cours. Amok Asara, il a dit Fachim de profondeur Verocha Varba. Me'arvim Shnaim, Ven Marvim Echad. Chaque cour, elle peut faire le hérouf pour elle, mais elles ne peuvent pas s'unir avec l'autre. Afilu Malekash Oteven, même s'il est rempli de paille ou de teven, deux sortes de paille, ouais, ou afilou, même s'il était melo afar otskorot, on l'a rempli avec de la terre ou avec des cailloux. Marvim, on a le droit de faire le hérouv. Echad ven marvim shnaim. Là, on va pouvoir faire que réunir les deux quartiers, mais pas faire chaque quartier, parce qu'il n'y a pas de différence entre les quartiers. Nathanalav Nesser, il a mis par-dessus une planche, oui, et elle a 4 sur 4, donc il a relié, il a fait comme un espèce de petit pont. Alors, ou pareil, ou alors il a mis, pareil, quand c'était en hauteur, il y a deux balustrades, il a mis une planche qui les relie, les deux balcons. Marvim Shnaim, Vim Ratsu Marvim Echad. Là aussi, si on peut faire un hérouf de chaque quartier, mais aussi on peut faire un hérouf commun. Pachot Mikan, si c'est moins que 4 Tfachim, Marvim Shnaim, Ven Marvim Echad. Comme c'est pas assez large, ça ne peut pas relier. Chazak, voilà, on met un point ici.